Imaginez un instant, Brenda Biya et Franck Biya, les enfants les plus médiatisés du président camerounais, brusquement incapables de voir leur propre père. Une situation choquante, inimaginable, qui dépasse la simple affaire familiale et fait trembler le sommet de l'État. Ce climat étrange s'installe et nourrit un malaise grandissant. Les cercles se resserrent autour du président, les portes étourdies se ferment et dans l'ombre, des noms et des influences se dessinent. Ce qui se joue dépasse les liens du sang. C'est une bataille silencieuse, faite de secrets et de rapports de force, qui pourrait peser lourd sur l'avenir politique du Cameroun. Mais derrière ce verrouillage du palais, qui tire vraiment les ficelles? Et jusqu'où cette fracture familiale peut-elle influencer le destin du pays? Vous allez être surpris par ce que nous avons découvert. Brenda Biya, influente et médiatisée, ou Franck Biya, souvent présenté comme le dauphin potentiel tentant de franchir les grilles du palais présidentiel pour une simple visite familiale. Selon des sources proches du cercle présidentiel que nous avons contactées sous couvert d'anonymat, ces rencontres se raréfient au point de devenir exceptionnelles. Pourquoi? Paul Biya, à 92 ans, serait maintenu dans une bulle protectrice, loin des perturbations extérieures, y compris familiales. Des rumeurs circulent depuis 2024 sur une santé fragile qui limiterait ses interactions, mais les faits récents confirment un pattern plus inquiétant. Par exemple, lors des absences prolongées du président à des événements internationaux, comme noté en octobre 2024, il était accompagné de sa famille, incluant Brenda et Franck, mais ses apparitions publiques masquent une réalité quotidienne d'accès restreint. Poursuivons. Des analystes politiques camerounais, interrogés pour cette émission, évoquent un verrouillage protocolaire orchestré par l'entourage immédiat. Franck Biya, impliqué dans des affaires et des cercles d'influence, aurait tenté à plusieurs reprises de discuter de sujets sensibles, comme la succession ou des investissements familiaux, mais se heurterait à des barrières administratives. Brenda, de son côté, plus visible sur les réseaux sociaux, poste des messages cryptés qui laissent entendre une frustration croissante. Est-ce un hasard si, en août 2025, des posts sur X soulignent que Paul Biya n'est plus dans ses pleines facultés et est utilisé par son épouse et le secrétaire général à la présidence? Ces allégations, bien que non vérifiées officiellement, s'alignent sur un contexte où le président apparaît de moins en moins, laissant planer le doute sur qui tient vraiment les ficelles. Pour contextualiser, rappelons l'historique. Paul Biya dirige le Cameroun depuis 1982. Un règne de 43 ans, marqué par une centralisation extrême du pouvoir. Mais avec l'âge, cette centralisation semble muter en isolation. Des sources diplomatiques anonymes nous confient que même des alliés de longue date peinent à obtenir une audience directe. Si les enfants du président en sont réduits à des intermédiaires, qu'en est-il du citoyen ordinaire? Cette situation n'est pas anodine. Elle symbolise une fracture au sein du clan Biya, où la loyauté familiale cède le pas à des logiques de contrôle politique. Passons maintenant à ce qui, selon les observateurs, orchestre ce verrouillage. Au cœur de cette énigme, deux noms reviennent inlassablement. Ferdinand Gogo, secrétaire général à la présidence depuis plus d'une décennie, et Samuel Vando Ayolo, directeur du cabinet civil. Ces hommes ne sont pas de simples bureaucrates, ils sont les pivots d'un système où l'accès au président passe obligatoirement par eux. Récemment, en août 2025, des délégations de Fonce du Nord-Ouest et de chefs traditionnels de l'Ouest ont rencontré Gogo pour discuter de la campagne de Paul Biya pour un 8e mandat, sans que le président ne soit présent. Pourquoi ces audiences stratégiques se déroulent-elles sans le principal intéressé? Les critiques parlent d'une présidence invisible, où Gogo agit comme un candidat de facto, consolidant des alliances pour un régime qui semble en pilotage automatique. Gogo, souvent décrit comme un stratège impitoyable, contrôle l'agenda présidentiel avec une main de fer. Des posts sur X datant d'août 2025 l'accusent d'être le véritable maître de cérémonie, filtrant non seulement les visites familiales, mais aussi des informations sensibles. Samuel Vando Ayolo, plus discret, gère le cabinet civil et serait impliqué dans les nominations et les décisions quotidiennes. Ensemble, ils formeraient un duo qui isole Biya pour préserver le statu quo, évitant que des influences extérieures, y compris familiales, ne perturbent l'équilibre du pouvoir. Franck Biya, perçu comme un potentiel successeur, serait particulièrement visé. Des rumeurs de 2024, amplifiées en 2025, suggèrent que la France pousse pour son ascension, mais que Gogo bloque toute dynamique successorale pour maintenir son influence. Analysons plus profondément. Gogo, impliqué dans des scandales passés comme l'affaire Glencore, incarne la continuité d'un système opaque.
Vondo Ayolo, fidèles depuis des années, assurent la logistique. Leur rôle dépasse le protocolaire, ils influencent les nominations, comme vu dans les récentes purges administratives. Si Brenda et Frank peinent à voir leur père, c'est parce que ces portiers priorisent la stabilité du régime sur les liens familiaux. Des experts en sciences politiques, comme ceux cités dans des rapports africains, voient cela comme un signe de fragilité. Un président isolé devient une marionnette, et le vrai pouvoir migre vers l'entourage. Mais est-ce une stratégie délibérée ou une conséquence de la santé déclinante de Biya ? Les spéculations sur son état, incapable de se montrer selon certains, alimentent le débat. Passons maintenant à l'enjeu majeur, les élections présidentielles du 12 octobre 2025, où Paul Biya vise un 8e mandat malgré son âge et ses absences. Mais cette campagne est déjà explosive. L'exclusion de Maurice Kamto, principal opposant, par le Conseil constitutionnel en août 2025 a allumé la mèche. Kamto dénonce un crime politique contre le peuple et les experts craignent des troubles post-électoraux, amplifiés par les crises sécuritaires dans le nord-ouest, sud-ouest et extrême nord. L'isolement de Biya alimente cette tension. Sans apparition publique régulière, comment convaincre un électorat sceptique ? Des rapports internationaux alertent sur un risque de volatilité avec des luttes intra-élites si la santé du président flanche. Et Franck Biya ? Son éloignement du père le marginalise-t-il dans la course successorale ou est-ce une stratégie pour éviter des divisions internes ? La population, elle, a l'aide d'anxiété. Avec 30% en pauvreté extrême et une insécurité galopante, beaucoup se demandent si ce scrutin changera quoi que ce soit. Mais qui profitera de ce chaos potentiel ? Cette interrogation nous pousse vers les réactions populaires. Et croyez-moi, elles sont bouillonnantes. Enfin, zoomant sur le peuple camerounais, qui observe cette saga avec un mélange d'ironie amère et de colère contenue. Sur les réseaux sociaux et dans les marchés, les spéculations fusent. Biya est invisible, mais ses gardiens règnent. Des interdictions médiatiques sur sa santé n'ont fait qu'attiser les débats, avec des rumeurs virales malgré les menaces. La tension électorale amplifie ce halètement collectif. Des manifestations sporadiques dans le Far North, comme à Dargala en août 2025, montrent une frustration croissante contre le régime. Les jeunes, touchés par le chômage et les régions anglophones en conflit, allaient pour un vrai changement, mais l'exclusion de Kamto les laisse sceptiques. Cette réaction n'est pas passive, des appels internationaux comme ceux de l'Atlantic Council plaident pour un soutien américain à une transition démocratique. Pourtant, le régime double la mise sur la répression, intimidant journalistes et opposants. La grande question, ce halètement se transformera-t-il en explosion post-électorale ou en résignation forcée ? C'est le suspense qui plane sur le Cameroun entier.